Jacques. Bonjour Jacques. Joli prénom, Jacques Leux. Vous nous venez d'où? Je viens de Perouet, dans le charmant village de Torambay-Saint-Tron. Très bien, vous avez 3 enfants depuis peu, puisque je pense que le plus petit a quelques mois. Le plus jeune a 6 mois, l'aîné a bientôt 4 ans. On doit vous appeler mon capitaine, c'est votre grade. Vous êtes quoi exactement, capitaine? Je suis capitaine d'aviation. Capitaine d'aviation. Et il n'y a plus de force aérienne? Non, il y a actuellement un état-major intégré dans notre nouvelle organisation militaire. Il y a plusieurs composantes, dont la composante aérienne. Et personnellement, je travaille dans l'état-major intégré dans la division des ressources matérielles, plus précisément l'informatique et les réseaux informatiques. Waouh, c'est militaire, hein. C'est précis, c'est organisé, c'est tout. Donc vous êtes ingénieur en télécommunication? Effectivement. Parfait. À Evere, vous n'avez jamais joué à un jeu télévisé? Non, c'est mon premier jeu télévisé. Parfait. Eh bien, il paraît que dans votre quartier, on vous appelle Petit Jacques. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes grand. C'est bien ça, hein? Je suis plus grand que vous, Jacques. Oui, on vous appelle comme ça. Hein, eh bien, on va souhaiter bonne chance aussi au Petit Jacques, alors. Merci, et grand de Jacques. Gagner pour vous 1250 € ou la semaine prochaine 2500 €, ou dans 3 semaines, regardons-là, cette superbe Fiat. Alors on va un petit peu retourner vers nos candidats qui se débrouillent plutôt bien pour Je peux le leur moment. faire ce cadeau en Oui, attendant? allez, en attendant. Alors c'est vrai que vous vous débrouillez bien, et puis vous avez pas mal de hobbies tous les deux, et vous notamment Jacques, vous êtes un voyageur de l'extrême, c'est ça? Oui, j'apprécie beaucoup les randonnées, si possible dans des lieux plus reculés, les plus hauts. Oui, parce que quand on entend randonnée, ça peut être des randonnées assez traditionnelles, mais non, vous c'est plutôt partez... la randonnée trekking, sac à dos, ou dans le Grand Nord canadien, sous tente avec des chiens, ou escalader des volcans. Silex, on dirait les scouts, et 2 silex pour faire le feu. À la dure, quoi, dans des conditions... Militaires, vous l'avez dit. Ah oui, Ben c'est voilà, vrai. c'est normal. Alors, à côté de ça, vous aimez la vie de famille et vous êtes Oui, aussi... j'apprécie énormément la vie de famille, en particulier mes enfants, auxquels j'attache beaucoup d'importance et surtout de temps. Et eux aussi, ils ont droit à leur randonnée de temps en temps, je crois. Oui, à leur niveau, avec les C'est-à-dire moyens du bord, que ce soit la poussette pour les plus petits, ou bien le vélo tout-terrain avec 1 ou 2 sièges adaptés. Eh bien, voilà des petits sportifs en herbe. Vous... Point, Jacques 405. Voici 1 minute 30 pour poser un maximum de 15 questions, mais chaque bonne réponse vaut 20 points. Donc tout est encore possible si vous êtes bien prêts. Voici le top chrono. Quel poète symboliste français était le préféré de Knopf, Jacques? Mallarmé. Exact. À quel cercle artistique adhéra-t-il de 1883 à 1800, Jacques? Le cercle des 20. Oui. Quelle actrice de La Monnaie fut son modèle? Oui. Rose Caron. Oui, provoqua un scandale. Quel est le prénom de sa sœur, Jacques? Marguerite. Oui. Quel est le nom de famille des 3 sœurs qui furent Jean-Pierre? Maquet. Exact. Dans quel hameau ardennais sa mère Fosset. Oui, possédait une propriété. En quelle année Knopf a-t-il revendu cette propriété, Jacques? 1910. Oui. Quel est le prénom du frère de Fernand? Oui. Georges. Georges Knopf. Qui est l'auteur de Bruges la morte, Jacques? Georges Rodenbach. Toujours une bonne réponse. Quelle devise ornait le fronton de sa maison? Oui. Passé, futur. C'est juste. Quelle était sa devise personnelle, Jacques? On n'a que soi. Oui. Dans quelle ville a-t-il vécu jusqu'à ses 6 ans? Oui. Bruges. Encore exact. En quelle année expose-t-il à Vienne pour la 1898. première fois? Quel est le titre de l'œuvre où sa sœur est représentée 7 fois? Mémoris. Jacques, oui. Et enfin, 15e question. Quel photographe fut son collaborateur? Oui. Alexandre. Eh bien, quelle dernière série de questions, Jacques Leux, gagnant de Perouet. Rien à faire, là, ça, hein. Eh ben, ça a été vite pour cette dernière rafale finale. Alors... Nous retrouvons Jacques Leux de Perouet. Bonjour Jacques. Bonsoir Jacques, bonsoir Barbara. Alors on sait que vous êtes capitaine, ingénieur aux forces armées, mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que vous étiez popo. Oui, je suis popo, je suis de la 141e promotion polytechnique. Oui. C'est une des divisions de l'école royale militaire où j'ai fait mes études. C'est l'école qui appartient à l'armée et qui forme les officiers de carrière. D'accord, donc Petit Jacques et Popo, on sait déjà 2 choses pour vous. Et vous avez été au restaurant cette semaine et il s'est passé un truc, vous pouvez nous raconter en 2 mots? Oui, il m'est arrivé une chose surprenante. Le serveur est arrivé avec le plat et des couverts
en plastique. Alors j'ai appris par après que c'était un ami facétieux qui avait glissé la recommandation en disant au serveur « Dites que c'est de la part de la RTBF ». Eh bien, bravo. Bravo à vos amis. En deuxième semaine... Tout ça, mais Jacques, la semaine passée, vous nous avez appris que vous étiez un sportif de l'extrême. Mais quand vous avez du temps, vous avez plutôt tendance à vous occuper de vos enfants. Vous en avez 3. Oui, et j'aime beaucoup aller avec eux à la natation, plus précisément chez les bébés nageurs, où on apprend à des enfants très jeunes, à partir de 6 mois déjà, à s'acclimater à l'eau, à prendre confiance à l'eau et surtout à avoir beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est dans les premiers mois de leur vie. Dans les premiers mois, mais ça peut mener aussi tout doucement jusqu'à l'âge de 6 ans vers l'apprentissage des premières techniques de natation. Et après ça, vous les emmenez au musée, donc ils sont déjà bien occupés quand même. Le samedi, je vais nager avec eux et le dimanche, quand il pleut, je les emmène au musée. L'aîné a 4 ans, vous me dites? L'aîné a 4 ans. 6 ans. Non, l'aîné a 4 ans. 4 ans. Mais depuis qu'il a 1 an et demi, j'aime bien l'emmener dans des musées comme ceux des sciences naturelles, où les enfants voient des animaux empaillés, ou bien au musée de l'armée aussi. Les petits garçons sont fous des avions et des différents objets qui sont exposés là-bas. Et vous, Olivier? Nous retrouvons donc Jacques Leux. Vous nous revenez de Toran-Bessin-Tron. Toran-Bessin-Tron, l'entité de Perouet. Vous avez l'air aussi décontracté que la première fois qu'on vous ait vu. Donc, oui, et ce n'est pas qu'une apparence. J'ai su faire beaucoup de sport pendant ces 3 semaines. C'est ce qui vous tient en forme. Oui, grâce à l'exercice régulier du sport, comme on en fait d'ailleurs beaucoup à l'armée, que j'ai pu équilibrer l'étude et les activités extérieures. Alors aujourd'hui, j'ai immédiatement plongé dans le sujet. Je me suis rafraîchi les idées en débutant ma journée à la piscine d'Ixelles. Quelques longueurs m'ont fait du bien. Des encouragements? Vous avez reçu des encouragements? J'ai reçu énormément d'encouragements, en particulier du village de Toran-Bessin-Tron, et aussi beaucoup de mes connaissances, mes proches par Internet jusqu'au Maroc. Très bien, nous le savons, en 3e... C'est la 3e semaine pour Jacques. On sait déjà beaucoup de choses de Jacques. On sait qu'il est sportif, qu'il aime visiter des musées avec ses enfants. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que vous avez une passion bien belge. Vous êtes tintinophile. Exact. Donc je suis un passionné de Tintin, autant pour moi-même parce que j'adore lire ses aventures et à m'intéresser au travail créatif d'Hergé, mais plus que tout, j'aime aussi porter Tintin à la découverte de mes jeunes enfants. Alors comment est-ce que vous faites? Parce que c'est assez original comme procédé. Je m'amuse beaucoup à rechercher dans les aventures de Tintin certains thèmes. Par exemple, Tintin a emprunté tous les moyens de transport possibles et imaginables, ou bien Tintin a sillonné la planète. C'est une initiation à la géographie. Ou bien je visite le musée de Tervuren, le musée de l'Afrique, avec Tintin au Congo sous le bras, et je fais le parallélisme entre les objets qui sont dans le musée, la pirogue, l'éléphant, la girafe, et les dessins d'Hergé. Vous viendrez à Charleroi, au Palais des Beaux-Arts bientôt? Oui, absolument. La comédie musicale avec l'adaptation de Didier Van Coelhart. Le Temple du Soleil. Le Temple du Soleil, absolument. Alors Yasmine, vous n'êtes pas... Ne trompez pas en parlant tout à l'heure en début d'émission, d'émission exceptionnelle, avec tension et tout ce qu'il fallait pour le suspense. Yasmine, vous avez 255 points, Jacques 175 points, avant cette dernière série de questions qui peut tout changer, tout confirmer, puisque 20 points sont à vous si vous donnez la bonne réponse. Il y a, je vous rappelle, un maximum de 15 questions, mais dans un laps de temps d'1 minute 30. Si vous êtes prêts, top chrono. Pour qui fut construite la maison de Lune en 1900? De Graaf de Molder. Exact, en 1904. En quelle année fut décidée sa restauration? Jacques? 1989. Non, Yasmine? 1986? 1996. En quelle année eut lieu l'exposition universelle? 1910. Oui, qui intégrait la maison de Lune. Quel artiste a dessiné les sgraffites de la maison de Lune? C'était Cauchy. Quel quartier habite Franck P? Trop tard, le quartier Léopold. Dans quel musée le voit-on entrer dans la séquence? Oui, Jacques? Musée Wirth. Exact. Quel est le nom de son héros principal? Jacques? Broussailles. Oui, chez Dupuis. Lequel de ses albums parle d'un rêve de cétacé? Les baleines publiques. Qui est le scénariste de Broussailles? Oui. Baume.
Encore une bonne réponse, c'est l'égalité pour le moment. Quel est le nom du quartier africain? Ce n'est plus. Quel est le nom? Oui. Matongé. Matongé. Yasmine a donné la bonne réponse. Quel est le nom du groupe créé par Marie Daulne? Zap Mama. En quelle année fut créé le musée d'Ixelles? Oui. Oui. En 1890. 1892. Oui, bonne réponse Jacques. À quel âge Akarova a-t-elle commencé? Oui. 14 ans. À chanter? Oui. Qui était l'architecte du théâtre Akarova? Yasmine. Jean-Jules Aigris. Exact. En quelle année Gérald Doitelet a-t-il ouvert sa maison de couture? 1989. Oui, c'est une dernière bonne réponse. Et sur le fil, notre grand gagnant, c'est Jacques Leux de Pérouet.